Mon fiancé serrait son premier amour dans ses bras, en lui jurant qu'elle serait la seule et unique femme de sa vie. Sa mère a froncé les sourcils, visiblement mécontente. « Pour qui te prends-tu ? Nous avons plus d'un fils. Celui que Sophia choisira deviendra l'héritier. » En entendant cela, j'ai désigné du menton le frère de mon fiancé, un homme réservé et calme, avant d'adresser un sourire timide à mon fiancé. « On dirait bien que je vais devenir ta belle-sœur. » En pleine nuit, ma future belle-mère, Suzanne, m'a réveillée pour me parler d'une affaire nous concernant, Vincent et moi. Elle estimait que j'avais le droit de savoir. À la mine de son visage, j'ai su que la nouvelle ne serait pas bonne. Et en effet, le salon vivement éclairé a révélé Vincent, assis sur un petit canapé, agrippant une jeune femme près de la fenêtre, comme s'il était sur le point de se transformer en monstre furieux. Quand il m'a vu descendre, Vincent a serré la mâchoire. « Maman, pourquoi mêler une étrangère à nos affaires de famille ?» Suzanne l'a ignoré, m'a conduite à un fauteuil, a drapé une couverture sur mes jambes, puis s'est tournée vers lui, comparée à Sophia, qui est vraiment l'étrangère ici. Le visage de Vincent s'est assombri. « Ne dis pas des choses sous le coup de la colère, maman. Je suis seulement fiancée à Sophia, elle n'est pas encore ta belle-fille. Tu n'as pas à la protéger. Émilie est 1000 fois mieux, et une fois que nous serons mariés, elle sera bien meilleure que Sophia, c'est certain. » Émilie, la fille qu'il serrait dans ses bras, avait l'air d'une petite chose fragile, tremblante comme une feuille, le visage pur strié de larmes alors qu'elle s'agrippait aux vêtements de Vincent. « Vincent, je n'ai jamais osé espérer que tu m'épouses. Je suis juste revenue prendre de tes nouvelles. Savoir que tu vas bien me rassure. S'il te plaît, ne te dispute pas avec ta mère à cause de moi, et ne blesse pas mademoiselle Sophia. » Vincent était visiblement ému par ces paroles, désireux de réconforter Émilie de tout son cœur. C'en était trop. C'était à peine soutenable. Suzanne semblait elle aussi mécontente, les sourcils froncés. Elle paraissait perplexe, se demandant comment elle avait pu avoir un fils à ce point fleur bleue. Après un moment, elle a soupiré. « Il n'y a que 2 choses dans ma vie que je n'ai pas pu choisir. La première, c'est ma naissance. Depuis la génération de mon arrière-grand-mère, les femmes de notre famille ont toujours tenu les rênes. J'ai dû assumer cette responsabilité et me choisir un mari qui, sans être talentueux, était prêt à s'effacer pour intégrer notre famille. La seconde, ce sont mes enfants. J'ai eu 2 garçons, n'offrant aucune héritière à la famille. Je me suis toujours sentie coupable. Mais peu importe, a soudainement souri Suzanne. Je n'ai pas pu choisir mes fils, mais je peux très certainement choisir mes belles-filles. Sophia est mon choix, et dans mon cœur, elle est bien plus importante. » C'était la première fois que Vincent entendait sa mère dire une chose pareille, et il en est resté abasourdi. Malheureusement pour lui, Suzanne ne lui a pas accordé le moindre regard. Son comportement était facile à comprendre, il me considérait comme une étrangère, entrée dans la famille uniquement parce que j'étais sa fiancée. Imbécile. Les Legendre sont une institution à la villa depuis des années, un véritable clan matriarcal. En dehors de la lignée de Suzanne, il existe de nombreuses autres branches. Si Suzanne n'avait pas un caractère aussi fort, et si elle n'avait pas dédaigné les filles des autres branches, Vincent n'aurait pas eu la moindre chance de devenir l'héritier. Autrement dit, ce n'est pas moi qui épouse l'héritier des Legendre, c'est celui que j'épouserai qui deviendra l'héritier. Comme prévu, Suzanne a poursuivi, notre famille a plus d'un fils. Celui que Sophia choisira deviendra l'héritier. Après avoir parlé, elle m'a pris la main, son expression pleine de compassion. C'est de ma faute. Je n'ai pas eu de fille, et seulement 2 garçons parmi lesquels choisir, ce qui rend ton choix difficile pour en trouver un qui soit convenable. J'ai rapidement secoué la tête, mon regard oscillant entre les 2 frères. Finalement, il s'est posé sur le frère de Vincent, Nicolas. Il était bien plus séduisant que Vincent, tenant sans doute de son père professeur. Nicolas n'avait pas l'air d'un homme d'affaires, il avait un air plus intellectuel. Surtout avec ses lunettes à monture dorée sur l'arête de son nez, qui lui donnaient un air à la fois sophistiqué et réservé. Remarquant mon regard, Suzanne a hésité. « Sophia, Nicolas est formidable, c'est vrai, mais n'est-il pas un peu trop âgé ? » Nicolas avait 5 ans de plus que Vincent, et 6 de plus que moi. Il avait déjà 29 ans. J'ai baissé les yeux timidement, les hommes plus mûrs sont plus attentionnés. C'est ce qui me plaît. Suzanne, rayonnante, a fait signe à Nicolas de s'approcher. Parfait. Ton petit frère ne mérite pas Sophia. Puisqu'elle t'a choisi, Nicolas, c'est toi qui vas l'épouser. Pour la première fois, Nicolas a semblé véritablement choqué. Il s'est approché, ses longues jambes se mouvant avec grâce, et a légèrement pincé les lèvres. Mère, n'est-ce pas un peu précipité pour une décision aussi importante que le mariage ? Comparé à la désinvolture de Vincent, Nicolas montrait bien ses 5 années de maturité supplémentaires, se comportant comme un parfait gentleman. Ces paroles ont semblé ramener Vincent à la raison.
Il a soudainement oublié son premier amour et s'est presque précipité vers nous, appelant sa mère comme si sa vie en dépendait. Tu ne peux pas faire ça. Je suis ton fils biologique. Pourquoi le patrimoine de notre famille devrait-il être décidé par une étrangère? Nicolas, dis quelque chose. Tu ne veux pas épouser Sophia, n'est-ce pas? Comment une femme aussi vaniteuse et cruelle pourrait-elle être digne d'entrer dans notre famille? Suzanne a levé la main et a giflé Vincent. Pour qui te prends-tu? A-t-elle lancé, observant son fils irréaliste avec des yeux de faucon. Vincent, tu es mon fils, et même si je préférerais que tu ne le sois pas, je ne peux rien y changer. Maintenant, Sophia a choisi ton frère et sera ta belle-sœur. Traite-la avec respect, et nous prendrons soin de toi en retour. Belle-sœur. Les yeux de Vincent étaient rouges de colère. Ce n'est que le rebut dont je ne veux pas. Tu crois vraiment que Nicolas s'intéresse à elle? C'est toi qui manigances tout ça, qui nous force la main. Si tu aimes tant Sophia, pourquoi ne l'épouses-tu pas toi-même? Une autre gifle a suivi, mais cette fois, elle venait de Nicolas. L'homme habituellement si calme a montré une pointe de colère et a prononcé froidement 2 mots. Excuse-toi. Vincent a obstinément relevé la tête. Tu ne peux pas être sincère en voulant l'épouser, si? Tu ne le fais pas uniquement pour le titre d'héritier? Suzanne voulait peut-être calmer le jeu, ou peut-être savait-elle très bien qu'aucun de ses fils ne voulait vraiment m'épouser par amour. Mais je m'en fichais. La vie est trop courte, peu importe qui j'épouse. Les Legendre possédaient un siècle de richesse et de prestige, et Nicolas était beau et bien bâti. Même s'il ne m'aimait pas et ne rentrait pas à la maison après le mariage, qu'est-ce que j'y perdais? C'est gagnant-gagnant, non? Riche, oisive, avec une belle-mère formidable. Si mon mari ne rentre pas à la maison, tant mieux. Ajoutez à cela une adorable petite fille et je vivrai la vie de rêve. Cette pensée m'avait à peine effleuré que Nicolas a pris la parole. Je n'ai pas de sentiments amoureux pour mademoiselle Sophia pour le moment, mais si elle est prête à m'épouser, c'est un honneur pour moi. Je la respecterai, prendrai soin d'elle et ne laisserai jamais aucun mal l'atteindre. Alors maintenant, excuse-toi auprès d'elle pour ce que tu viens de dire. Suzanne était stupéfaite. Vincent était abasourdi, et mon cœur battait si fort qu'il menaçait de sortir de ma poitrine. Décidément, la sincérité est l'arme la plus redoutable. Si mon désir d'épouser Nicolas était à 5 sur 10 auparavant, il venait de grimper à 10. Je ne m'excuserai pas. J'aimerais bien voir comment vous allez expliquer à tout le monde comment ma fiancée est devenue ma belle-sœur. C'est dégoûtant. N'ayant pas obtenu de soutien, Vincent est parti en trombe avec Émilie, non sans lancer une dernière menace. Bon débarras. Un peu de calme, ça ne fait pas de mal. Suzanne ne s'en est pas souciée, joignant joyeusement ma main à celle de Nicolas. Nicolas, j'espère que tu penses ce que tu dis. Si j'apprends que tu maltraites Sophia à l'avenir, ne me reproche pas de corriger mon propre fils. En regardant le visage silencieux de Nicolas, j'ai hésité avant de dire « Suzanne, pourrions-nous éventuellement retarder le mariage ?» Nicolas et moi manquons de sentiments communs, peut-être devrions-nous d'abord passer plus de temps ensemble? Absolument, a accepté Suzanne sans hésiter. Que diriez-vous de ça? À partir d'aujourd'hui, vous emménagez tous les deux dans l'appartement du centre-ville. L'animation du quartier est parfaite pour que des jeunes testent la vie commune avant de se marier. C'est décidé. Ce soir-là, nos affaires ont été soigneusement emballées, et Nicolas et moi nous sommes retrouvés, perplexes, dans la voiture en direction du luxueux appartement du centre-ville. Il offrait une vue magnifique et une décoration raffinée. Tout était parfait, à une exception près, il n'y avait qu'un seul grand lit. J'ai remarqué une surprise similaire sur le visage de Nicolas. Vous n'êtes jamais venu ici avant, n'est-ce pas? Nicolas a secoué la tête et a ri doucement. J'ai un petit appartement en ville. Cette maison est au nom de ma mère. Logique. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi. Tout semblait neuf et la zone derrière le meuble TV était impeccable, visiblement nettoyée récemment. Quand j'ai remarqué que Nicolas portait une paire de chaussons d'une taille trop petite, j'ai compris, ils étaient prévus pour Vincent et moi. C'était un peu gênant. Mais Nicolas était vif d'esprit. Il a tout de suite compris et a tourné légèrement la tête vers moi. Ce n'est pas un problème. J'en achèterai une nouvelle paire demain. Et il nous faut aussi un nouveau lit, et j'ai ajouté. Nicolas a rapidement dit qu'il dormirait sur le canapé cette nuit. Même si ce canapé était petit et étroit, absolument pas adapté à un homme adulte, je n'ai pas suggéré que nous partagions mon lit. Non que je le veuille, et je doute que Nicolas aurait été à l'aise avec ça non plus. Notre mariage, basé sur des intérêts mutuels, avait des limites que nous comprenions tous les deux. La nuit tombée, alors que j'allais me préparer, Nicolas était déjà sur le canapé. Après lui avoir souhaité bonne nuit, j'ai éteint sa lumière et me suis allongée sur le lit confortable, en pensant, c'est bien d'être une femme. En me retournant, je me suis retrouvée nez à nez avec de petits yeux perçants.
Réalisant ce que c'était, j'ai bondi au bord du lit en une fraction de seconde. Pourquoi y a-t-il des cafards dans cet appartement de luxe? Peut-être a-t-il senti ma peur, car ce petit insecte a titubé. Non, il a volé. Un cafard de la taille d'un pouce m'a volé droit au visage. J'ai oublié toutes les règles sur le partage du lit. J'ai sprinté hors de la chambre, dans le salon, et j'ai plongé tête la première sur la couverture de Nicolas avant qu'il ne soit complètement réveillé. Nicolas s'est réveillé en sursaut, ses muscles se contractant un bref instant. Posant une grande main sur ma taille, il s'est à moitié redressé, la couverture glissant et révélant une parcelle de sa taille musclée. Qu'est-ce qu'il y a? Des abdos? Oups, non, un cafard. Et il vole. Rouge de confusion, j'ai détourné le regard. Nicolas a froncé ses beaux sourcils et a couvert mes yeux avec sa main. Quand il l'a retiré, il avait enfilé un t-shirt ample, probablement son choix pour la soirée. On dit que les gens qui dorment nus sont les plus réservés. Nicolas, qui l'eût cru. Avec lui à mes côtés, je me suis calmée et j'ai commencé à penser rationnellement. Le voyant se diriger vers l'interrupteur, je lui ai tendu ses pantoufles avec empressement. Tuez cette chose et vous serez mon héros. Nicolas a ri doucement en allumant la lumière. Vraiment si effrayé que ça? On ne peut pas les écraser. Ils se multiplieront, invisibles, et grouilleront partout. Arrêtez. Les jeux interrompus, blême. Si vous ne voulez pas partager un lit avec moi toutes les nuits, n'en dites pas plus. Ce ne serait pas poli. Amusé, Nicolas s'est rapidement débarrassé du nuisible. Il l'a attrapé avec un mouchoir en papier et a utilisé un briquet pour le réduire en cendres avant de le jeter par la fenêtre. Enfin détendu, je l'ai pressé de se laver les mains et lui ai demandé timidement. « Pouvez-vous dormir dans la chambre cette nuit ?» Remarquant son hésitation, j'ai rapidement ajouté. « Je veux dire, je prendrai le canapé. » Nicolas a accepté et a gentiment apporté mon oreiller et ma couverture. Je l'ai remercié doucement, puis je me suis enfouie sous les couvertures seulement, après qu'il a fermé la porte de la chambre. Mais l'endroit où Nicolas s'était trouvé était imprégné de son eau de Cologne, une odeur fraîche et attirante qui me fit rougir. Impossible de dormir. Me tournant et me retournant jusqu'à l'aube, je ne me suis endormie que de manière décousue alors que la lumière emplissait la pièce. Quand je me suis réveillée, Nicolas avait déjà terminé son jogging matinal et son petit déjeuner, et travaillait dans le bureau. Mon estomac gargouillait, mais étant nul en cuisine, j'ai attrapé mon téléphone pour commander à manger. Avant que je puisse le faire, mon téléphone a vibré sous un flot de messages. C'était une première. J'ai toujours eu un cercle social restreint, mais aujourd'hui, il semblait animé. Il s'agissait du groupe de discussion de la famille Legendre. Il y avait trop de branches pour les compter, mais 3 proches de Suzanne formaient un groupe pour partager les nouvelles. Tard la nuit dernière, Vincent y avait posté une 12aine de messages. Tout le monde dormait, donc personne n'avait répondu. Le matin, ça avait commencé à se propager. Trop tard pour supprimer maintenant. Je suppose que Vincent avait bu sinon, comment aurait-il pu poster de telles absurdités? Vincent, Sophia, espèce de garce. Montre-toi. Vincent, fiancé à un frère, et maintenant tu épouses l'autre? Sans vergogne. Vincent, qu'est-ce que nos affaires ont à voir avec toi? Pourquoi maman est-elle si partiale? C'est pas juste. Vincent, maman. On a besoin d'un test ADN. Suis-je vraiment ton fils? Ça continuait comme ça, sombrant dans un désordre de plus en plus grand. J'ai lu cela avec un amusement froid. Vincent n'avait clairement jamais pris la peine de se renseigner sur moi. Jusqu'à hier, j'étais sa prétendue fiancée. Comment un membre légitime des Legendre pouvait-il être aussi naïf? Il n'a pas considéré que je pouvais être une menace et a passé son temps à flatter Suzanne. Il ne savait pas que ma mère et Suzanne étaient les meilleures amies du monde depuis l'enfance. Quand mes parents se sont mariés, Suzanne n'était pas contente et voulait que ma mère gère l'entreprise avec elle à la villa. Ma mère a refusé, alors Suzanne a jeté son dévolu sur moi. En grandissant, je me suis toujours demandé pourquoi mes parents, simples employés, pouvaient se permettre des leçons de piano, des cours de maintien et des écoles privées. En rencontrant Suzanne, j'ai compris que j'étais préparée pour devenir une héritière. Attendant que je choisisse l'un de ses fils comme mari, ayant ainsi un droit légitime sur les Legendre. À l'origine, elle avait choisi Vincent pour moi, compte tenu de nos âges. Avec le recul, il n'était pas digne de confiance, non seulement pour moi, mais aussi pour l'entreprise. Le fil de discussion était court, alors j'ai vite fini. Tout le monde était remarquablement rusé, évitant la confrontation directe avec Vincent. Même un petit cousin, de 5 ans le cadet de Vincent, a ajouté des plaisanteries hors sujet pour faire descendre ses messages, épargnant ainsi l'embarras à Suzanne. En y réfléchissant, j'ai soupiré et j'étais sur le point d'appeler Suzanne quand Nicolas est apparu.
vêtu d'un pyjama en soie noire, moulant sa silhouette et soulignant ses lignes acérées. J'ai dégluti par réflexe et me suis ressaisi, maudissant en silence ma propre faiblesse pour les beaux visages. Bien dormi? Vous avez faim? Tout en posant la question, Nicolas s'activait déjà pour m'aider. Avec aisance, il a retourné la poêle, déposant un œuf au plat parfait sur une assiette, accompagné de toasts croustillants et de lait sucré pour faire bonne mesure. Merci. Je me suis installée en face de lui après m'être précipitée pour me brosser les dents et me laver le visage. Alors, vous avez vu les messages? Et je demandai prudemment, en faisant référence au groupe familial. Nicolas a levé les yeux. Si vous parlez de mon idiot de petit frère, je m'excuse en son nom. Nous l'avons trop gâté. En effet, j'en avais entendu parler. À l'époque où Suzanne était occupée par ses affaires, Vincent a été principalement élevé par Nicolas. Au début, je pensais que Nicolas gâtait intentionnellement son frère, le transformant en un paresseux. Mais après l'avoir rencontré, j'ai réalisé qu'il n'était pas ce genre d'homme. Nicolas est vraiment quelqu'un de bien. Il aime probablement beaucoup son frère, c'est pourquoi il lui cède souvent. Peut-être y a-t-il aussi un désir de compenser pour Suzanne. Vous ne pouvez pas vous excuser pour lui éternellement, il devra grandir par lui-même. Nicolas est resté silencieux un instant, puis a hoché la tête. Alors que je finissais ma dernière gorgée de lait, Suzanne a appelé. Je l'ai mise sur haut-parleur, plaçant le téléphone entre Nicolas et moi. Sophia, ne t'inquiète pas pour ce qui s'est passé dans le groupe. Je vais m'assurer que cet enfant, ingrat, te donne une explication. Ce n'est rien, Suzanne. Je ne suis pas contrariée. Et je ne mentais pas. Si je me mettais en colère pour chaque petite chose, je serais morte de rage depuis longtemps. Suzanne a émis un son d'approbation. Tu as raison de ne pas te laisser atteindre. Comment ça se passe avec Nicolas? Sans ciller, j'ai menti. Très bien. Nous prévoyons d'aller faire du shopping plus tard. Du shopping pour un lit, bien sûr, mais Suzanne n'avait pas besoin de le savoir. Suzanne a semblé beaucoup plus heureuse et a raccroché, répétant 3 fois de suite le mot bien. Presque simultanément, Nicolas a reçu un virement conséquent à 7 chiffres. Il a affiché un sourire impuissant et a dit « Mère n'a pas besoin de s'inquiéter. Quoi que vous vouliez, je peux me le permettre. » Je lui ai souri en retour et j'ai dit « Alors, gardez-le pour de futurs investissements. » Après avoir rangé, nous nous sommes dirigés directement vers le centre commercial. Les articles y sont chers, mais ils en valent la peine. J'ai rapidement choisi un lit moyennement ferme et un canapé spacieux. Alors que Nicolas signait la facture, il a plaisanté. Si mère apprenait qu'un canapé de designer suisse a été recalé parce qu'il n'était pas assez grand, elle rirait bien. Penché à côté de lui, j'ai répondu nonchalamment. Elle le sait. Il m'a jeté un regard de côté. Au début, je n'y ai pas prêté attention, jusqu'à ce qu'il dise. Vous n'aviez pas dit que vous m'aviez choisi parce que vous aimiez. Stop. Lui et je fais signe de se taire. Silence. Signez la facture, puis rentrons à la maison. Derrière ses lunettes à monture dorée, un doux sourire s'est dessiné sur le visage de Nicolas, faisant fondre son habituelle réserve en quelque chose de chaleureux et de doux. Soudain, il m'a tiré vers lui. J'ai trébuché dans ses bras, et avant que je ne m'en rende compte, un éclat de rire amical a retenti derrière moi. En me retournant, j'ai vu une charmante jeune femme avec un micro, et un caméraman trimballant une caméra. Bonjour, m'a-t-elle salué avec un large sourire. Êtes-vous en couple? A-t-elle demandé. Je me suis stabilisée et j'ai échangé un regard rapide avec Nicolas, qui a hoché la tête le premier. Fantastique. S'est-elle exclamée. Nous sommes de l'émission En couple. Pourrions-nous vous faire une petite interview? Nous l'ajouterons à la fin de notre émission en bonus. J'avais déjà vu cette émission. C'est une télé-réalité de rencontres, et il présente généralement à la fin des couples interviewés au hasard, des gens qui ne font pas partie de l'émission mais qui sont de vrais couples, et ils sont généralement charmants et beaux. Au début, je ne voulais pas passer à la caméra, mais en voyant sa tête en sueur, ayant clairement eu du mal à trouver des participants, je me suis dit qu'il fallait bien s'entraider entre filles, alors j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai accepté. C'est alors que j'ai réalisé que je n'avais pas demandé l'avis de Nicolas. C'est vous qui décidez, a-t-il dit. Je suis d'accord avec ce que vous choisirez. Votre petit ami est si prévenant, a-t-elle dit en applaudissant avec un sourire ravi. Pouvons-nous tourner au café là-bas? Bien sûr, et je dis, en suivant l'équipe. Nicolas a vérifié l'heure de livraison du lit avant de nous suivre. L'interview était simple, pas de questions difficiles, principalement sur depuis combien de temps nous étions ensemble, comment nous nous étions rencontrés, nos goûts respectifs, vous voyez le genre. Nicolas et moi, sans sourciller, avons inventé des histoires. On ne peut pas vraiment dire qu'on est ensemble depuis seulement 2 jours, n'est-ce pas?
Mais la dernière demande m'a décontenancée. Ok, c'est à peu près tout. Pourrions-nous finir sur un joli baiser pour l'émission? Pourrions-nous? Certainement pas. Je n'ai pas encore eu mon premier baiser. J'ai donc jeté un regard à Nicolas. Il a marqué une pause de 3 secondes, a légèrement froncé les sourcils, puis s'est doucement penché et a effleuré mon front d'un baiser léger et tendre. Ses lèvres étaient sèches et fraîches, douces comme des plumes. Étrangement, je n'étais pas mal à l'aise en fait, c'était plutôt agréable. Ils ont eu leurs images sans insister sur un baiser sur les lèvres et m'ont remis un petit cadeau avant de partir. Mais Nicolas et moi sommes restés dans un silence gêné à cause de ce baiser déroutant. De retour à la maison, nous avons installé le lit, cuisiné et dîné, le tout dans une ambiance fluide mais étrange. Ce qui a brisé la gêne, c'est un appel vidéo de Suzanne. Ce n'était pas pour moi, mais pour Nicolas. Il est allé dans le bureau pour le prendre. En passant devant, j'ai entendu Suzanne le gronder sévèrement. « Pourquoi dormez-vous dans des lits séparés? Nicolas, je n'ai qu'une seule attente envers toi, conquérir le cœur de Sophia. Est-ce si difficile à faire? Tu m'as vraiment déçu. » Pour la première fois, j'ai trouvé que Suzanne était un peu injuste avec son fils. Nicolas a des compétences impressionnantes. J'ai vu comment il gère les projets de l'entreprise, de manière nette et précise. Il pourrait l'accomplir bien plus que de rester à la maison à s'occuper du foyer, il devrait faire des vagues dans le monde des affaires. Alors, je suis entrée, je lui ai pris le téléphone des mains et j'ai dit « Susan. Sophia? On t'a réveillée? Ce n'est rien. Je rappelais juste à Nicolas de bien prendre soin de toi. » J'ai souri vivement. « Compris, Suzanne. Mais ne soyez pas trop dure avec lui. Je me sentirais mal, il n'est pas très bavard. Nous avons acheté un nouveau lit non pas pour dormir séparément, mais parce que l'ancien n'était pas confortable. » Fidèle à elle-même, l'expression de Suzanne s'est éclaircie, se détendant instantanément. « Oh, je vois. Nicolas, pourquoi ne l'as-tu pas dit? Bon choix, il est important de bien dormir. » J'ai discuté un peu plus du travail, puis j'ai mis fin à l'appel. Nicolas m'a remercié et a dit « Vous n'aviez pas à me couvrir. Alors vous préféreriez que Suzanne vous passe un savon? Nicolas, vous êtes plus âgé que moi, et pourtant vous avez encore cette candeur. Vous devriez apprendre à vous adapter au lieu d'encaisser sans broncher. » Peut-être est-ce l'influence académique de son père qui donne à Nicolas cette honnêteté déconcertante. Un peu naïf. Il est resté là, la bouche s'ouvrant et se fermant, et a finalement réussi à dire « Êtes-vous en colère? » Non. J'ai détourné le regard, ne sachant pas comment expliquer la colère soudaine qui bouillonnait en moi. Nicolas a crispé les doigts. « Si ce baiser aujourd'hui vous a mise mal à l'aise, je m'en excuse. Pourquoi reparle-t-il de ça? » J'ai réalisé que suivre le fil de la pensée d'un homme, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, je n'arrivais tout simplement pas à suivre. Silence à nouveau. Mon irritation a atteint son comble juste au moment où Vincent a appelé. Parfait, une distraction. En décrochant, sa voix pâteuse et marmonnante s'est fait entendre, et le regard de Nicolas est devenu glacial en un instant. « Sophia, viens me chercher, vite. Tu m'as entendu? Viens ici maintenant. Où es-tu? » Et je demandais. « Au Bébar, a-t-il bredouillé, le bar, le 1998. Dépêche-toi, ne traîne pas. » J'ai ri. Compris. Mais pourquoi devrais-je venir te chercher? Il y a eu un silence un instant, puis il a dit. Parce que je suis ton fiancé. Tu ne sais pas que tu es censé obéir à ton mari? Je te dis de faire quelque chose, tu le fais. J'ai juré en silence, jetant un coup d'œil à Nicolas. Il m'a arraché le téléphone des mains, a raccroché et est sorti en disant. Je vais aller voir, reposez-vous. Je l'ai suivi et j'ai dit. Je viens avec vous. Il a marqué une pause, mais n'a pas refusé. Il m'a seulement rappelé de m'habiller plus chaudement, car il y avait du vent dehors. Le temps que Nicolas et moi arrivions au bar, le 1998, l'endroit était sens dessus-dessous. Vincent était à moitié assis, à moitié allongé sur un canapé, entouré de bouteilles cassées. Dès que je suis entrée, une bouteille a volé dans ma direction, mais Nicolas l'a bloquée avec son bras. Ça va? Oui, ça va. Le comportement de Nicolas est alors devenu glacial. Il a attrapé Vincent par le col. Ça te plaît, ce spectacle? Vincent a plissé les yeux vers lui, a ri et a exhalé une haleine d'alcool. Oh, c'est Nicolas, hein? Celui qui m'a volé ma fiancée. Quoi? Tu es là pour afficher ton bonheur? Je me suis interposée pour m'assurer que Vincent ne le manipule pas, et j'ai dit froidement. C'est toi qui nous as appelés, ne l'oublie pas. Tu te couvres de ridicule. Cela a semblé déclencher Vincent. Il a tenté de me frapper, mais Nicolas l'a arrêté sans effort, le projetant sur le canapé. Soudain,
Une femme s'est précipitée en pleurant comme si quelqu'un était mort. Vincent, ça va, Vincent? Émilie est apparue de nulle part, pleurant sur la poitrine de Vincent, tout en agrippant la chemise de Nicolas de son autre main. Nicolas, je sais que Vincent est un désastre, qu'il vous cause des ennuis, mais il veut juste plus d'attention de votre part. Vraiment. J'ai froncé les sourcils, détachant ses doigts de la chemise de Nicolas, extrêmement agacé. Cette chemise ne s'en remettra pas. Nicolas a légèrement souri. Très bien, je la jetterai en rentrant. Le visage d'Émilie est passé du rouge au blanc, se mordant la lèvre. Sophia, je sais que tu ne m'aimes pas, mais Vincent et moi sommes amoureux. Et honnêtement, nous étions ensemble les premiers. Si sa mère ne t'avait pas apprécié et ne l'avait pas forcé à se fiancer, nous ne nous serions jamais séparés. Les badauds ont pris cela comme si j'étais une sorte de méchante petite amie qui ruinait le véritable amour. Des ruses pathétiques. J'étais sur le point de parler, mais Nicolas m'a devancé. Vincent t'a supplié de ne pas partir, mais tu es parti étudier à l'étranger. Plus tard, en apprenant qu'il faisait partie des Legendre, tu t'es empressé de revenir pour ruiner son mariage, l'encourageant même à se rebeller contre sa mère. Tant que je serai là, les Legendre n'auront pas de place pour toi. Il m'a pris la main. Quant à Sophia, c'est ma fiancée, alors ne vous trompez pas de crèmerie. Dès qu'il a dit cela, la porte du bar s'est ouverte et notre chauffeur s'est précipité à l'intérieur. J'ai fait un signe de tête en direction de Vincent. Ramenez-les à l'ancienne maison. Bien. Le bar était trop bondé, rempli de toutes sortes de gens. Impossible de laisser Vincent déshonorer complètement les Legendre. Nicolas m'a suivi dehors. Devrions nous en informer Suzanne? J'ai agité un doigt. Ce n'est pas le moment de jouer les saints. Et puis, pourquoi penses-tu que Vincent s'est saoulé sans raison? Tu sais, l'expression de Nicolas est devenue sérieuse. Le temps que nous rentrions, l'ancienne maison était illuminée. Je n'avais pas prévenu Suzanne de notre venue, mais elle était assise sur le canapé, habillée et nous attendant. Nicolas et moi avons échangé un regard, nous savions que quelque chose n'allait pas. Le chauffeur a aidé Vincent à s'asseoir sur le canapé. Mais il s'est roulé par terre, se contractant, puis est resté immobile. Émilie a fait face à la colère de Suzanne, pâlissant, agenouillée près de Vincent, trop effrayée pour bouger. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire aux éclats. Nicolas m'a donné un petit coup de coude, et je lui ai chuchoté. On dirait qu'il joue une scène tragique pour un enterrement. Une lueur amusée a traversé ses yeux, mais il a réprimé en murmurant en retour. « Arrête tes bêtises. » Après qu'il se soit redressé, je me suis frotté l'oreille chaude, le cœur battant plus vite. Suzanne a manqué notre petit échange, son regard pesant sur Vincent, complexe, hésitant, mais finalement déterminé. « Nicolas, a-t-elle appelé, va chercher de l'eau, réveille ton frère. » Nicolas a hoché la tête mais a fait preuve de pitié, utilisant de l'eau à température ambiante au lieu d'eau froide. Il l'a versée sur le visage de Vincent et lui a donné une pilule spéciale contre la gueule de bois. Environ 10 minutes plus tard, Vincent a finalement ouvert les yeux, hébété, tandis qu'Émilie lui essuyait le visage. Il lui a saisi la main, furieux. « Émilie, tu as pleuré? Qui t'a fait du mal ?» Émilie a secoué la tête violemment, lui faisant signe de regarder devant lui. Suzanne, probablement ignorée pour la première fois. « Maman ?» Vincent nous a fusillés du regard. « Pourquoi suis-je ici? Oh, il avait eu un trou noir. » Suzanne est restée silencieuse, examinant son fils à plusieurs reprises. Même moi, j'étais un peu incertaine. Finalement, Suzanne a dit. « Tu as saboté le projet ?» Vincent, confus. « Quel projet ?» Une pile de dossiers a été jetée aux pieds de Vincent, une coupure de papier marquant son front. Il a grimacé, les a ramassés pour y jeter un coup d'œil, dédaigneux. « Oh, ça! Le PDG est un escroc, les Legendre ne s'abaisseront pas à de telles ordures. » Suzanne a ri de colère. « Des ordures? Ne pas s'abaisser? Génial, quel bon fils tu fais. Sais-tu que ton ne pas s'abaisser nous a fait perdre 35 millions? Qui va couvrir ça? Toi? Ou celle qui t'a monté la tête? » Le regard perçant de Suzanne s'est posé sur Émilie, qui a rapidement baissé les yeux en frissonnant. Vincent l'a prise dans ses bras en fronçant les sourcils. « Maman, ce n'est pas la faute d'Émilie, as-tu eu de fausses informations ?» Suzanne, qui n'était plus jeune, montrait une fragilité et une fatigue inhabituelles sur son visage bien entretenu. J'ai pincé les lèvres, ayant aussi quelques informations sur le projet Hongsheng. Ce n'était pas une grosse affaire, sinon elle n'aurait pas été confiée à Vincent. Il suffisait de suivre le protocole, de signer le contrat, et il n'y avait aucune chance que ça tourne mal. Pourtant, c'est arrivé. Vincent a rompu le contrat unilatéralement, offrant à Hongsheng 35 millions gratuits,
de toute évidence exploitée. Considérant la mention d'Émilie par Suzanne, j'ai pris la paume de Nicolas, traçant silencieusement 4 lettres, ESPONNE. Il a hoché la tête. Pas étonnant qu'Émilie se soit installée à l'étranger puis soit revenue à cause d'une rumeur sans fondement, et même après n'avoir trouvé aucune base et Vincent n'étant pas un héritier, elle ne l'est pas quitté. Il semble que quelqu'un en coulisses la finançait. Suzanne a ignoré Vincent, s'adressant à Émilie. Vas-tu avouer, ou dois-je d'abord t'envoyer en prison? Émilie frissonna encore plus, ses larmes formant des flaques sur le tapis de laine, s'étalant en une tache humide. Vincent s'est levé d'un bond, pointant grossièrement Suzanne du doigt et criant. Ta partialité pour Sophia a des limites, non? A-t-elle dit quelque chose pour que tu calomnies Émilie? Elle-même, c'est tout, elle veut être avec moi, qu'a-t-elle fait de mal? Sophia, dis-le, que faudra-t-il pour que tu la laisses tranquille? Ça suffit. Suzanne a lancé un verre, tendu comme un arc. Alors que la situation était bloquée, je voulais parler, mais Nicolas m'a retenu par le bras. Suzanne a soudainement parlé. Dis-moi, abandonnerais-tu tout pour cette femme? Émilie, s'accrochant à un espoir, a grippé la chemise de Vincent, se cachant dans ses bras et lui chuchotant quelque chose. Vincent a hoché la tête. Oui, pour Émilie, j'abandonnerai tout. Suzanne a fermé les yeux, les rouvrant avec clarté. Tu peux l'épouser, je n'interviendrai pas. Mais de même, tu n'auras plus aucun lien avec l'entreprise. Je tiendrai une conférence de presse pour annoncer que tu quittes les Legendre. À partir de maintenant, tu es libre. Le salon entier était si silencieux qu'on aurait pu entendre une mouche voler. Nicolas a soudainement appelé Suzanne. Ne dites pas un mot, vous deux, a lancé Suzanne en se tournant vers nous. Vincent a insulté Sophia à plusieurs reprises, et vous ne l'avez pas défendue. Maintenant, vous m'empêchez de donner une explication à Sophia? Vincent, réalisant ce qui se passait, s'est levé en tremblant et a appelé. Maman. Je suis ta mère, a repris Suzanne en se retournant, avec un petit sourire. Plus maintenant. Pour cette femme, tu es infidèle à ta fiancée, irrespectueux envers ta propre mère et déloyal envers l'entreprise. Nous ne pouvons pas avoir un descendant comme toi dans la famille. Prends-la et partez. À partir de demain, je coupe toutes tes cartes bancaires, et tout ce qui est à ton nom, propriété, véhicule, entreprise, vitrine, ne t'appartiendra plus. L'avocat s'occupera du transfert. À ce stade, Vincent semblait encore plus instable qu'Émilie. Réalisant enfin la vérité, il a compris que son style de vie insouciant n'était pas dû à ses propres capacités, mais parce qu'il était le fils de Suzanne. Mais peut-être poussé par la fierté devant la femme qu'il aimait, Vincent a hoché la tête, a serré les dents et a quitté la maison familiale avec Émilie à ses côtés. Avant qu'il ne puisse partir, Nicolas l'a interpellé. « Tu dois toujours des excuses à Sophia. » Vincent s'est retourné. « Impossible. Je ne suis plus ton fils, donc tu ne peux pas me contrôler. Toi, tu grimpes peut-être les échelons en faisant plaisir à une femme, mais moi, je refuse. » Il semblait si têtu. Une fois la porte claquée, je me suis approché de Suzanne et lui ai versé un verre d'eau chaude. Si, et je dis bien si, Vincent découvre un jour le vrai visage d'Émilie, le laisserez-vous revenir? Suzanne a caressé le verre du bout des doigts. Nous verrons. C'est une réponse ambiguë, mais j'espère vraiment qu'un jour Vincent réalisera vraiment son erreur. Suzanne a traversé beaucoup de choses dans sa vie, pleine de gloire mais non sans difficulté. Elle ne devrait pas être poignardée dans le dos par son propre fils alors qu'elle mérite de profiter du bonheur. Bon, assez parlé de lui. Suzanne m'a pris la main et s'est détendue. Tes fiançailles avec Nicolas sont prévues pour la fin de l'année. Nous aurons le mariage au début du printemps, après le nouvel an. Je ferai venir tes parents pour qu'ils puissent rencontrer leur futur gendre. Qu'en penses-tu? Je me suis blottie contre Suzanne. Tant que vous êtes heureuse, je signerai même le certificat de mariage demain. Toi alors? Nicolas se tenait tranquillement derrière nous, sans nous interrompre. Je lui ai tendu la main et l'ai tirée pour qu'il se tienne devant Suzanne. Je me souviens que vous aviez mentionné une fois que vous aimeriez que je rejoigne l'entreprise plus tôt. Je pense que Nicolas est aussi très compétent, peut-il venir m'aider également? Auparavant, les seules tâches que Nicolas et Vincent pouvaient toucher provenaient des succursales, des projets loin d'être assez importants pour être gérés par le siège. Mais moi, j'allais définitivement entrer au siège. Après tout, Suzanne attend que Nicolas et moi nous marions pour pouvoir transmettre le pouvoir. Nicolas ne devrait pas être coincé dans des projets secondaires fastidieux et sans importance à la succursale, il mérite mieux. Le regard de Suzanne a oscillé entre nous, et elle a souri largement. Très bien, si vous voulez travailler ensemble, j'en suis ravie. Nicolas a pincé les lèvres, ne réfutant pas ma suggestion. Ce n'est que lorsque nous avons quitté la maison familiale et sommes montés en voiture qu'il a parlé doucement.
Vous savez quoi? Quand j'étais petit, je rêvais toujours de faire mes preuves auprès de maman et d'entrer au siège. Ses yeux avaient une pointe de grief et de tristesse, mais il souriait toujours. Je ne m'attendais pas à ce que vous y parveniez si simplement. Mon cœur s'est attendri. J'ai tendu la main et j'ai lissé les rides sur son front. En avez-vous du ressentiment? Quoi? Du ressentiment, pour le traitement injuste de Suzanne. Même si votre talent et vos capacités rivalisent avec les miens, vous n'avez jamais été vu, attendant toujours comme un outil d'être choisi. Même une fois, à cause de mes fiançailles avec Vincent, les Legendre vous ont complètement abandonné. Nicolas a démarré la voiture, sa voix dispersée par le vent. Peut-être que j'en avais du ressentiment, mais j'ai fini par l'accepter. Quoi qu'il en soit, je dois vous remercier de m'avoir au moins donné une opportunité. Le lendemain, Suzanne a tenu une conférence de presse et a évincé Vincent de la famille de manière décisive. La vie pour Nicolas et moi est soudainement devenue paisible. Nous faisions le trajet ensemble chaque jour. Parfois il cuisinait mes plats préférés, ou me faisait boire du jus de légumes qu'il venait de presser. Et finalement, ses compétences se sont révélées lors du projet. Nicolas a sauvé la situation, non seulement en renégociant la coopération, mais aussi en acquérant des preuves qu'Émilie était une espionne d'entreprise. C'était une victoire classique qui a fait d'une pierre deux coups. Le jour où Suzanne l'a publiquement félicité, l'éclat dans ses yeux était merveilleux à voir. Avant la fête de fiançailles, Suzanne a fait venir mes parents. Le jour où Nicolas les a rencontrés pour la première fois, il a mis 3 heures à choisir ses vêtements, comme un jeu d'habillage. Comment trouvez-vous ça? J'ai appuyé mon menton sur ma main et j'ai admiré. Je pense que vous êtes superbe quoi que vous portiez. Puis, nous avons tous les deux rougi. La dernière tenue qu'il a essayée épousait chaque courbe, des épaules larges à la taille fine. Associé à des lunettes à monture dorée et des cheveux gominés en arrière, il avait l'air intelligent et séduisant. Finalement, il a porté cette tenue au restaurant. Naturellement, mes parents l'ont apprécié. Quand j'ai parlé à ma mère de Vincent et moi, elle craignait qu'il ne prenne pas soin de moi. Mais maintenant, avec Nicolas, elle semblait impatiente que nous nous marions tout de suite. Après la rencontre, Nicolas a expiré un long soupir dans la voiture. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'a pas parlé mais a serré ma main, légèrement moite. J'étais nerveux, je n'arrêtais pas de transpirer. J'ai ri. De quoi être nerveux? On dirait que c'est pour de vrai. Regrettant mes paroles immédiatement, Nicolas a marqué une pause confuse, son sourire s'effaçant. Je me suis discrètement donné une petite tape sur la jambe, me demandant pourquoi je ne pouvais pas tenir ma langue. Puis, nous sommes entrés maladroitement dans un silence tacite. Non, pour être exact, c'était mon silence tacite. Parce que c'est seulement à ce moment-là que j'ai réfléchi aux paroles de Nicolas et à sa réaction dans la voiture. Je crois qu'il pourrait avoir des sentiments pour moi. Bien sûr, je suis un peu captivée par son physique, mais tout semble parfait en ce moment, et je ne suis pas pressée de franchir cette étape. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'Émilie se présente à la fête de fiançailles. Vincent n'est pas venu, elle est venue seule, avec une fille qui lui ressemblait beaucoup. Les deux, bras dessus bras dessous, se sont approchés de moi avec entrain. Émilie, pensant bien cacher sa provocation, était en fait évidente. Sophia, laisse-moi te présenter, voici Mandy, l'amie d'enfance de Nicolas. J'ai gardé mon sourire, l'ai jaugé d'un coup d'œil et j'ai hoché la tête. Enchantée. Mandy m'a serré la main mollement, puis a grimacé en fronçant les sourcils. Quand elle a lâché prise, sa main était devenue rouge. Émilie a immédiatement crié. Mandy, qu'est-il arrivé à ta main? Comment t'es-tu blessée? Les invités tout autour se sont tournés, manifestement avides de drame. Nicolas s'est approché aussi, et j'ai remarqué qu'il avait hésité en voyant Mandy. Nicolas a appelé doucement Mandy, les yeux rouges, puis elle s'est tournée vers Émilie. Je vais bien. Ce n'est pas la faute de Sophia, je suis juste trop délicate. Nicolas a baissé les yeux. En effet, délicate. Dans cette situation, ne devrais-je pas être interrogée pour avoir utilisé trop de force et blessé quelqu'un? Mandy a commencé à trembler, ne sachant si c'était de colère ou de tristesse. La voyant trembler de plus en plus, Nicolas a fait signe aux gardes de sécurité. Puis-je vous aider? On dirait que cette dame fait une crise. S'il vous plaît, emmenez-la à l'hôpital, a dit Nicolas. Mandy a tendu la main comme pour tirer sur la manche de Nicolas, mais il a rapidement reculé. Le garde de sécurité a compris et a escorté Mandy et Émilie dehors. Après leur départ, la cérémonie a officiellement commencé. Pour une raison quelconque, à cause de l'apparition de Mandy, mon excitation initiale s'est un peu estompée. C'était jusqu'à ce que Nicolas sorte une bague. Ce n'était pas un bijou extravagant pour la galerie, mais une bague maladroitement fabriquée. Il s'est agenouillé, son visage devenant rouge jusqu'au cou, mais son regard était sérieux.
J'ai fabriqué cette bague moi-même. Sophia, veux-tu m'épouser? La voix de Nicolas était si basse que seul moi l'ai entendue, les invités n'ont pas saisi un mot. Il semblait avoir peur de m'effrayer, ou peut-être peur que je dise non. Mais pourquoi refuserais-je? C'était notre fête de fiançailles, après tout. Alors je lui ai adressé un sourire sincère, j'ai couvert ma bouche de surprise et j'ai tendu la main. Il n'a pas bougé, me fixant intensément. Savez-vous vraiment ce que je demande? Mon cœur battait la chamade. Je le savais, mais je ne voulais pas le savoir. Je me suis penchée pour prendre la bague et j'ai senti des sueurs froides. Il était nerveux. Je le veux, et je soupirai. Dépêchez-vous de la mettre, tout le monde nous regarde. Nicolas a souri, un sourire si éclatant qu'il illuminait tout son visage, et a rapidement glissé la bague à mon annulaire, entrelaçant nos doigts fermement. Une fois la cérémonie terminée, nous sommes retournés à l'ancienne maison. Suzanne devait assister à des engagements et rentrerait tard. Nicolas m'a préparé des nouilles. Ne vous couchez pas le ventre vide. Venez manger. Il s'est assis en face de moi, arborant maintenant une bague assortie à la mienne. Avant que je puisse demander, il a expliqué. Mandy était ma voisine de table au lycée. Elle semble vouloir faire croire aux gens que nous sommes en couple. Et en réalité? Et je demandais. Juste des camarades de classe, pas proches. J'ai hoché la tête. Compris, Émilie est probablement venue exprès. Est-ce que Vincent vous a contacté récemment? Nicolas a secoué la tête. Il ne va pas bien. Mon ami a mentionné avoir vu Émilie sortir d'une Bugatti et se rendre dans un hôtel. C'est assez clair ce que ça veut dire. Émilie a l'habitude de dépenser sans compter une fois abandonnée, et Vincent ne pouvant plus la financer, elle cherche naturellement une autre voie. Et lui? Nicolas a effleuré mes lèvres et a baissé le regard. C'est notre premier jour officiel, ensemble ne parlons pas d'autre homme. J'ai été prise au dépourvu. Que voulez-vous dire par officiellement ensemble? Nicolas a froncé les sourcils. Vous avez accepté ma bague. Cela ne signifie-t-il pas que vous acceptez de sortir avec moi en vue du mariage? N'étions-nous pas déjà en train de nous marier? C'est différent. Nicolas m'a regardé droit dans les yeux, répétant. C'est différent. Soudain, mon cœur s'est senti comme brûlé par lui, ne sachant comment réagir. Est-ce que j'aime Nicolas? Je devrais, beaucoup. Peut-être est-il celui pour qui il vaut la peine de franchir cette étape. Le comportement de Nicolas n'a pas beaucoup changé, que ce soit avant ou après la confirmation de notre relation. La seule différence, c'est qu'il a commencé à être jaloux et assez collant. Surtout quand je mentionnais une célébrité séduisante ou un PDG charismatique, il restait silencieux, puis exhibait subtilement son physique ou décrochait un projet encore plus impressionnant. Tel un paon qui fait la roue. Je l'ai remarqué, mais je ne l'ai pas souligné. C'était plutôt mignon. J'imagine que c'est comme ça avec les hommes qui dorment nus, ils sont secrètement effrontés. Avant le mariage, Vincent est passé à l'ancienne maison. Après des mois sans le voir, il avait l'air plus mince, usé. Nous voir, Nicolas et moi, ensemble ne l'a pas réjoui. Il s'est tourné vers moi. Sophia, j'ai réalisé mon erreur et je le regrette. Nous étions censés être fiancés, nous laisseras-tu revenir à la situation d'avant? J'ai serré plus fort la main de Nicolas. Fais-toi soigner si tu as perdu la tête. Tu devrais m'appeler belle-sœur maintenant. Vincent s'est détourné en silence, a été appelé dans le bureau par Suzanne, et est parti sans faire d'histoire. La veille du mariage, je suis allée à la boutique où Nicolas avait fabriqué ma bague pour en créer une version masculine moi-même. Mais pendant une rapide pause aux toilettes, la bague emballée a disparu. Quelle poisse! J'ai dû en faire une autre, me retrouvant avec 3 vilaines coupures à la main. Au mariage, mon père m'a personnellement remise à Nicolas. Pendant un instant, tout a semblé si réel. J'allais vraiment passer ma vie avec cet homme. C'était un peu magique. Alors que nous échangions les alliances, j'en ai sorti une tout aussi maladroite que la sienne et l'ai glissée au doigt de Nicolas. Il a paru choqué, ses yeux brûlants d'une intensité telle qu'il semblait vouloir me dévorer. Il a serré ma main fort, me chuchotant à l'oreille. Puis-je t'embrasser, Sophia? Inclinant légèrement la tête, j'ai scellé ses lèvres des miennes. Il a enroulé ses bras autour de ma taille, approfondissant le baiser. Les gens en bas ont applaudi gentiment, le tout capturé par les caméras. J'ai pensé, quand nos enfants naîtront, nous leur montrerons ça. J'aime vraiment Nicolas. Peut-être même plus que je ne le réalisais. Alors que le baiser se terminait, Vincent est brusquement monté avec un bouquet. Nicolas l'a accepté gracieusement, mais nous avons tous les deux remarqué la bague identique à celle de Nicolas à la main de Vincent. Vincent a haussé un sourcil, les yeux brillants de satisfaction après la révélation. Nicolas et moi avons gardé notre secret. Après la réception de mariage, j'ai expliqué.
Après avoir fait la première bague, je suis allée aux toilettes. Quand je suis revenue, elle avait disparu, alors j'ai dû en faire une autre. Je te crois, a dit Nicolas sans me questionner. Sa gentillesse m'a enveloppée, me faisant presque fondre. Cette nuit-là, nous avons tout mis derrière nous et avons vraiment partagé un lit. Le clair de lune s'emmêlait dans les arbres, se balançant doucement avec le vent. Nuit blanche. Le lendemain midi, j'étais à moitié endormie quand Nicolas m'a essuyé le visage. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu une bague dans sa main. Celle que j'avais perdue et qui s'était retrouvée au doigt de Vincent. Où l'as-tu eue ? J'ai été surprise par ma propre voix, devenue rauque. J'avais d'abord besoin de boire de l'eau. Je l'ai trouvée sur la table du salon. Vincent a été envoyé à l'étranger par sa mère et ne reviendra probablement pas. Je m'en doutais un peu. Plus tôt, en utilisant l'ordinateur de Nicolas, j'avais vu qu'il avait envoyé les preuves de l'espionnage d'Émilie à Vincent. Il est retourné à l'ancienne maison plus tard. Il n'était tout simplement pas assez intelligent et a essayé de se battre avec Nicolas, c'est pourquoi Suzanne l'a envoyé au loin. J'imagine que c'est mieux ainsi. Je me suis allongée sur la poitrine de Nicolas, heureuse de rester au lit. Ce doit être ce que les gens appellent le bonheur, tout simplement. Quelques mois plus tard, Émilie a été traduite en justice. Nicolas s'est présenté pour présenter les preuves. Après, je l'ai attendu devant le palais de justice. On rentre à la maison, et je demandais. Pas tout de suite, a-t-il dit, me donnant un baiser rapide et démarrant la voiture. D'abord, allons à l'hôpital. Tu es blessé ? Qu'est-il arrivé ? Nicolas m'a rassuré, me tapotant doucement la tête. Pas moi, toi. Sophia, tu as quelques jours de retard. Quoi ? Je pense que tu devrais faire un test de grossesse. Épilogue. Pour notre premier anniversaire de mariage, Vincent a appelé Nicolas, pleurant et regrettant ses erreurs, nous suppliant de parler à Suzanne pour le faire revenir de l'étranger. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous avons découvert qu'il n'était pas dans un pays développé. Il était dans une petite nation pauvre et sous-développée d'Asie du Sud-Est, où il fallait construire sa maison de ses propres mains. Vincent, habitué à une vie de luxe, a évidemment eu du mal. Suzanne a ordonné aux personnes qu'elle avait envoyées avec lui de le forcer à tout faire par lui-même. En un peu plus de 6 mois, Vincent était un homme changé, réalisant à quel point il avait été absurde. Apparemment, même les habitants voulaient le capturer comme réserve de nourriture, mais les gens de Suzanne l'ont sauvé juste à temps. Après avoir raccroché, Nicolas et moi avons partagé un sourire entendu. C'est bien Suzanne, ça. Une vraie stratège. Mais il ne reviendrait pas avant la fin de ses 3 ans. D'après mes calculs, Vincent doit encore construire au moins une maison de plus et trouver d'autres travaux forcés pour tenir le reste de son temps là-bas. Espérons que d'ici là, il aura vraiment appris sa leçon.